Bonjour chers étudiants de la Bible, nous sommes heureux d'être avec vous, comme d'habitude. Nous sommes dans notre série Dans le sanctuaire. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo précédente où il a été question des Lévites et leurs fonctions au temps de Moïse et de Salomon. Et dans cette étude, nous allons juste continuer et regarder les Lévites et leurs fonctions sous Zorobabel pour le temple et également le temple d'Hérode. Mais avant de commencer l'étude, prenons la position, comme d'habitude, et demandons à Dieu de nous instruire et de nous permettre de comprendre vraiment ce qu'il veut et ce qu'il veut nous instruire. Prions. Merci Seigneur pour tes bontés, ta sollicitude. Merci d'être à notre côté. Merci d'être avec la technique, avec chacun de nous, avec ceux qui écoutent cette vidéo, et de nous à comprendre ton plan, afin de marcher humblement à tes côtés, humblement derrière toi, et à te laisser nous conduire dans toute la vérité. Béni sois-tu, c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Nous avons eu l'occasion, dans notre première vidéo, de regarder les Lévites et leurs fonctions au temps de Moïse et également au temps de Salomon. Dans celle-ci, nous allons nous arrêter dans le temple de Zorobabel. Nous sommes après la captivité. Vous vous souvenez, ils sont partis en captivité sous Sédécias, le 46e mois, et ils vont revenir pour construire le temple. Allons dans Esdras, chapitre 1er, verset 1 à 5, un texte que nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de lire. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Et le verset 5, nous lisons, « Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. » Il est important de noter, dès le moment où Cyrus, roi de Perse, va demander aux volontaires de se lever pour construire un temple pour l'Éternel, pour le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, tous ceux qui ont à cœur de faire cet ouvrage vont se manifester, notamment les sacrificateurs et les Lévites. On pourrait se dire c'est presque normal. On va voir si c'est si normal que cela. Nous allons dans le chapitre 2 d'Esdras, il est dit, « Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Séraja, Rélaja, Mardoché, Bilchan, Mispa, Bigvaï, Rénou, Baana, nombre des hommes du peuple d'Israël. Donc, ici, on va lister, au verset 40, il est dit qu'il y avait des Lévites. Donc, il y avait les fils de Josué et de Cadmiel, les fils d'Odavia, donc 74. Donc, 74 Lévites. Parmi les chantres qu'on a vus, donc les fils d'Azaph, il y en avait 128. Et parmi les fils des portiers, il y avait les fils de Shaloum, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akub, les fils d'Atita, les fils de Skobai.
En tout, 139. Donc, ce qui nous fait un total de 340 personnes. 74 plus 128 plus 139, 340. Les amis, il est important de faire une pause. Au temps de David, ils étaient 38 000. Nous nous retrouvons avec quel pourcentage? 1%? 1% de Lévites qui va revenir de la captivité. Et certainement, le nombre était encore plus grand parce que c'est au temps de David, alors que sous Sédécias, des années plus tard, nous n'avons pas le nombre exact. Continuons. Donc, ces Lévites vont être en mission. Il nous est dit que la seconde année, depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites, donc de 20 ans, et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. On avait déjà vu le 20 ans sous David. Et Josué, avec ses fils et ses frères, Kadmiel avec ses fils de Juda, les fils d'Enadad, avec leurs fils et leurs frères, les Lévites se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites. Donc on voit les Lévites en action, fils d'Azaph, avec des cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, du roi d'Israël. Donc ici, on voit les Lévites en action pendant la construction du temple. Les chantres sont présents, ainsi que les sacrificateurs, afin d'élever, de louer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nous continuons. Nous savons qu'il va y avoir des ennemis, et à un moment, ils vont devoir arrêter les travaux. Dans Esdras 4, il est dit, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu. Et nous lui offrons les sacrifices depuis le temps d'Esar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Verset 4. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir, et ils gagnèrent, à prix d'argent des conseillers, pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Donc, il y a eu l'arrêt des travaux. Le prophète Ézéchiel nous est dit une vingtaine d'années après le décret de Cyrus, Darius en promulgua un deuxième, tout aussi favorable que le précédent. Ainsi, dans sa miséricorde, Dieu suscita une nouvelle occasion pour les Juifs de regagner leur patrie. Il avait prévu des temps fâcheux du règne de Xerxès, celui qu'on va nommer Assuérus, du livre d'Esther. Il n'opéra pas seulement un changement dans le cœur des dirigeants, mais il inspira aussi à Zacharie l'idée d'insister auprès des exilés pour qu'ils retournent en Judée. Donc, il y a eu Zacharie, on va dire que c'est une deuxième montée. Il y a eu Zacharie qui va inviter le peuple à monter. Allons dans Esdras, chapitre 5, nous sommes au verset 1er. Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Alors, Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem, et avec eux étaient les prophètes de Dieu
qui les assistaient. Dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shethar Boznai et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever les murs? Ils leur répondirent encore, quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice? Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs, et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi de rapports à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur ce sujet. Donc, Cyrus a demandé de construire le temple, il y a une équipe qui est arrivée, composé environ de 340 lévites et d'autres sacrificateurs et d'autres personnes du peuple. Les travaux ont commencé, les ennemis se sont réveillés, les travaux se sont arrêtés. Mais Dieu, dans sa bonté, va donner des messages à ses serviteurs, dont notamment à Agé et à Zacharie. Ils vont avoir des visions, des prophéties. Ils vont avoir des messages de la part de Dieu en leur disant que Dieu était de leur côté. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont reprendre les travaux. Et des années plus tard, quand ils vont reprendre les travaux, mais les ennemis vont de nouveau se réveiller et ils vont leur demander, mais qui vous a autorisé à reprendre les travaux? Donc, ils vont envoyer un document à Darius, parce que Cyrus n'est plus roi, mais c'est Darius qui est roi à ce moment-là. Ils vont envoyer un document à Darius en leur disant, mais voilà ce qui se passe de l'autre côté. Et Darius va faire des recherches, il va se rendre compte effectivement que Cyrus, il avait bien ordonné de construire le temple, et Darius va approuver ce que Cyrus avait ordonné, et c'est là qu'on va parler du deuxième décret. Darius va demander de poursuivre les travaux, donc effectivement les travaux vont pas s'arrêter à partir du moment que Zacharie et Agé vont commencer les travaux, même s'ils rencontrent des adversaires, et ils vont recevoir ce message, et ainsi ils vont pouvoir réaliser les travaux très rapidement, et Zacharie va également interpeller les personnes de son peuple à revenir pour rebâtir le temple de l'Éternel. Dans Esdras chapitre 6, il nous est dit que les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, et le reste des fils de la captivité firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux, et comme victime expiatoire pour tout Israël, 12 boucs, d'après le nombre des tribus d'Israël. Ils établirent des sacrificateurs selon leur classe et des lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse, c'est-à-dire comme David le faisait. Donc on est retourné à cette notion de classe. Les fils de la captivité célébrirent la Pâque, le 14e jour du premier mois, et les sacrificateurs et les lévites s'étaient purifiés de concert. Tous étaient purs, ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères les sacrificateurs et pour eux-mêmes. Donc le temple est terminé, la dédicace est faite et également la fête de la Pâque est célébrée. Alors, on peut résumer un peu quelques informations sur le graphique que vous avez sous les yeux. Alors, nous savons que Juda va partir en captivité en moins 586 et en moins 536, c'est la fin de Babylone qui a commencé en moins 606, son apogée des 70 ans, donc moins 536. Le premier décret de Cyrus va être donné en moins 536, et c'est à ce moment-là que Cyrus va donner l'ordre de reconstruire le temple, de retourner. L'autel va être érigé, ils vont poser les fondations et ils vont faire les sacrifices. L'année d'après, ils vont commencer le début de la construction et c'est ce qu'on a dit que très vite, il y aura l'opposition. Les travaux sont interrompus et les travaux seront interrompus jusqu'à la deuxième année de Darius, Esdras 4, verset 24. Mais la deuxième année de Darius, nous sommes en l'an 520 et c'est là qu'il va y avoir la reprise des travaux avant même que Darius ne donne son décret. C'est Zacharie et Agé qui vont se lever en moins 520 et qui vont commencer les travaux. Ils ne sont pas les seuls.
Il va y avoir encore de l'opposition, la partie verte que vous voyez ici. Il va encore avoir de l'opposition. Ils ne vont pas arrêter les travaux, ils vont continuer. Et il y a un document qui va partir pour Darius, pour lui dire, mais voilà ce qui se passe. Darius, il va donner un décret en disant, effectivement, vous devez continuer la construction et les travaux vont se terminer le 3e jour du 12e mois de l'année moins 516. Et il y aura la dédicace du temple et nous allons avoir la Pâque le 14e jour du 1er mois. On a noté qu'il y avait un total environ de 341 lévites, environ moins de 1%, et qu'il y avait beaucoup plus des Nétiniens et des autres qui étaient présents. Donc, il y a déjà 2 appels, parce qu'on pourrait dire Cyrus, et également la reprise des travaux avec Zacharie et Agé. Il y a une 3e équipe, donc une première équipe avec Zorobabel, une 2e équipe avec Zacharie, maintenant une 3e équipe va se lever. Et on trouve cette histoire dans Esdras chapitre 7. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, donc nous sommes plus sous Darius, roi de Perse, vint Esdras, fils de Seraja, fils Azaria, fils de Hilkilja. Cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des portiers et des Nétiniens, vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu était sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Donc nous apprenons que sous ce roi de Perse, Esdras, une 3e équipe, va se lever pour pouvoir construire le temple. Et on voit des sacrificateurs et des Lévites. Mais zoomons cette partie parce que cela ne s'est pas fait aussi facilement. Contrairement à ce qu'on aura pu penser, les Lévites ne se sont pas manifestés aussi vite pour pouvoir venir et construire le temple de l'Éternel. Aussi, allons dans Esdras au chapitre 8 et nous sommes au verset 15. Il est dit, « Je les rassemblai près du fleuve qui coule vers Ahava et nous campâmes là 3 jours. Je dirigeai mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs et je ne trouvai là aucun des fils de Lévi. Où sont les Lévites? Alors, je fis appeler les chefs Éliézer, Ariel, Shemaïja et Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharie et Meshulam, et les docteurs Jojarib et Elnathan. Et je les envoyai vers le chef Iddo, demeurant à Casifia, et je mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Iddo et à ses frères, les Nétiniens, qui étaient à Casifia, afin qu'ils nous amenassent des serviteurs pour la maison de notre Dieu. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent Chéribia, homme de bon sens, d'entre les fils de Machli, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères, au nombre de 18. Donc c'est important de noter ce nombre 18. Il va y avoir 18 Lévites qui vont se lever. Continuons. Achabia et avec lui Ésaïe, d'entre les fils de Merari, ses frères et leurs fils au nombre de 20. Donc 20 de Merari. Donc nous sommes un nombre de 38.
et également des Néthiniens que David et les chefs avaient mis au service des Lévites, 220 Néthiniens, tous désignés par leur nom. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. Et c'est vraiment intéressant de noter que là maintenant nous sommes à 0,1% de ce nombre. Vous vous souvenez, au début il y avait 38 000 Lévites. Et là maintenant on se retrouve avec 38 Lévites, 0,1%, qui va partir, qui va revenir avec ce troisième groupe. Donc, nous sommes sur une totalité environ de 379, 380 Lévites qui sont retournés, donc pas tous ensemble, parce qu'au premier on avait 341, d'accord, vous vous souvenez, avec Zorobabel, et maintenant il y en a 38, donc 341 plus 38, 379, environ 380. 1% des Lévites qui va revenir de la captivité afin de construire le temple de l'Éternel. Très peu, 1%. Quand nous allons dans la Bible Rabbina pour Esdras 8, verset 15, il nous est dit « je les rassemblai près du fleuve qui se dirige vers Ahava, où nous campâmes 3 jours. Je passai en revue le peuple et les prêtres et n'y trouvai point de Lévites. » Il va passer ce peuple en revue, il va regarder, analyser, diagnostiquer et il ne va pas trouver de Lévites. Et donc c'est après qu'il va demander et qu'on va voir ces 38 Lévites qui vont arriver. Ellen White va nous faire un commentaire, il va nous dire « En permettant aux Israélites de retourner dans leur pays, Artaxerxès prit des mesures pour que soient rétablis les membres du sacerdoce avec leurs anciens rites et privilèges. Nous vous faisons savoir, disait-il, qu'il ne peut être levé ni tribut, ni impôt, ni droit de passage sur aucun des sacrificateurs, des lévites, des chantres, des portiers, des Néthiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Le roi prit aussi les dispositions pour faire nommer les magistrats afin de gouverner le peuple avec justice selon le code hébreu. Et il va lui dire, et toi Esdras, disait le roi, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu, et la loi du roi sera condamnée à mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. Donc on voit que Dieu va vraiment mettre au cœur du roi de tout faire pour que son peuple puisse retourner afin de construire le temple et qu'il y ait, vous vous souvenez qu'on avait dit qu'au niveau des Lévites, il y avait ceux qui géraient le temple, il y avait également des chantres, il y avait également des portiers et des magistrats, et le roi va faire en sorte que tout ceci soit mis en place. Mais où sont les Lévites? C'est le peuple de Dieu qui fait défaut. Ellen White continue dans un autre commentaire en nous disant « Ainsi, comme la bonne main de son Dieu était sur lui, Esdras décida le roi à faire le nécessaire pour le retour de tout le peuple d'Israël. Des sacrificateurs et des Lévites qui se trouvaient dans l'empire médo-persan et qui étaient disposés à partir pour Jérusalem. Les exilés avaient ainsi une nouvelle occasion de retourner au pays dont la possession était liée aux promesses faites à la maison d'Israël. Le décret du roi réjouit grandement tous ceux qui s'étaient penchés avec Esdras sur les desseins de Dieu à l'égard de son peuple. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, s'écriait Esdras, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs. Nous pouvons faire plusieurs commentaires et vraiment réfléchir à cette situation. On a vu que sous Esdras, Dieu avait mis au cœur d'Esdras, plus précisément on va dire que sous Darius, Dieu avait mis au cœur du roi perse de Darius
d'inviter le peuple à revenir à Jérusalem. Et on sait qu'après Darius, ils vont avoir le problème avec Assuérus. Le problème avec Mardoché et où ils vont devoir livrer bataille pour leur survie. Et tout ceci, Dieu ne le voulait pas. En tout cas, tout ceci aurait pu être épargné. Alors, les années sont passées, et alors que nouveau roi perse invite ce même peuple à revenir, on voit toujours une démotivation pour pouvoir revenir et construire le temple de l'Éternel. En considérant les exilés, Ellen White nous dit, qui s'étaient rassemblés, Esdras fut surpris de n'y avoir aucun des fils de Lévi, donc ce qu'on a déjà dit. Où étaient donc les membres de la tribu mis à part pour le service sacré du temple? À l'appel, qui est du côté du Seigneur, les Lévites auraient dû être les premiers à répondre. Vous vous souvenez, des années avant, peut-être près de 1000 ans, je ne sais pas combien d'années avant, nous sommes au désert de Sinaï, et quand Moïse va faire cette annonce, mais qui est du côté de l'Éternel, nous savons que c'est la tribu de Lévi qui va se positionner. Et là maintenant, l'appel est également fait, qui est du côté de l'Éternel, et il n'y a pas de Lévite. Et il nous dit, mais à l'appel qui est du côté du Seigneur, les Lévites auraient dû être les premiers à répondre. Ils avaient joui de nombreux privilèges au cours de la captivité, et même plus tard, ainsi que d'une complète liberté pour s'occuper des besoins spirituels de leurs frères exilés. Des synagogues avaient été construites, où ils pouvaient officier et instruire le peuple. Donc on voit leur fonction, instruire le peuple, officier. L'observation du sabbat et les rites sacrés particuliers à la religion juive avaient pu être pratiqués librement par les exilés. Mais ils n'étaient pas présents. Le roi et les princes avaient fait plus qu'ils ne devaient. Ce sont des Perses, hein, ce ne sont pas des Juifs, hein, plus qu'ils ne devaient pour préparer le chemin du retour. Il y avait largement pourvu, mais où se trouvaient maintenant les hommes? Les fils de Lévi firent défaut, alors que leur décision d'accompagner leurs frères aurait déterminé les autres à suivre leur exemple. Leur étrange indifférence est un triste témoignage de l'attitude des exilés à l'égard des desseins de Dieu envers son peuple. Ils ont donné par leur comportement un très mauvais témoignage et ça n'a pas poussé le peuple à revenir à Jérusalem. Ellen White continue en nous disant, Esdras, une fois de plus, fit appel aux Lévites. Il les invita d'une manière pressante à se joindre au groupe qui retournait à Jérusalem. Pour faire ressortir l'importance d'agir rapidement, il fit venir un message par des chefs et des docteurs, pas n'importe qui, par des chefs et des docteurs d'Israël. Pendant ce temps, Esdras et les pèlerins attendaient le retour des messagers porteurs de cette requête. Amenez-nous des serviteurs pour la maison de notre Dieu. C'est vraiment une supplication. Cet appel ne resta pas sans réponse, Dieu merci. Parmi ceux qui hésitaient, certains prirent finalement la décision de partir et on a vu combien? 0,1%. 40. Là, il nous a dit 40 prêtres, mais on sait que c'est 38. 40 prêtres et 220 Néthiniens, hommes sur lesquels Esdras pouvait compter tant comme ministre éclairé que comme docteur et auxiliaire avisé, furent amenés au camp. Tous étaient prêts maintenant pour le départ. Donc quand on lit Esdras 7, il faut bien comprendre que Esdras 7, il y a 7 textes d'Esdras 8 qui va avant, qui montrent cette difficulté que Esdras a eue, parce que dans Esdras 7, il est indiqué que les prêtres et les lévites, ils sont tous partis pour revenir de la captivité. Et quand on a dans Esdras 8, c'est où on a cette information avec ce qui s'est passé à Ava et comment on a dû attendre les lévites. Donc, il faut bien arriver parce que sinon on va penser que c'est une confusion. C'est pas une confusion, c'est que Esdras 8 va
Zoom Esdras 7. Tous étaient prêts maintenant pour le départ. Les exilés emmenaient leurs femmes, leurs enfants, leurs provisions de route, ainsi qu'une somme importante destinée au service du temple. Esdras savait que les ennemis les attendaient sur leur chemin, prêts alors à les détrousser et à les tuer. Mais il ne réclama au roi ni armes ni soldats pour les protéger. J'aurais eu honte, dit-il, de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Alors, ils sont arrivés à Jérusalem. Pendant 3 jours, ils se sont reposés. L'argent qui leur avait été donné, ils vont peser cet argent. Et quelques jours plus tard, quelques temps plus tard, il y a une histoire qui nous est racontée. Ils vont venir voir Esdras et les responsables vont venir et vont faire part à Esdras d'un problème, de quelque chose qui s'est passé ces dernières années. Et nous sommes dans Esdras chapitre 9. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leur abomination. Celle des Cananéens, des Étiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Et là maintenant, c'est vraiment, on est dans une situation de crise, parce qu'on se rend compte que les responsables, c'est-à-dire les sacrificateurs et les lévites, ont été les premiers à emmener tout un peuple dans une situation assez compliquée, dans une forme d'apostasie, avec des femmes étrangères. Alors Esdras va être complètement perturbé, il va se mettre en jeûne, en prière, à crier à l'Éternel. Et ils vont venir, ils vont dire à Esdras, le texte que nous allons lire, en disant à Esdras, ok, nous avons péché, mais il y a quand même, il y a une bonne vision. Dieu ne nous a pas abandonnés. Lisons Esdras 10, qu'est-ce qu'ils vont dire? Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors, Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Israël ne reste pas sans espérance, Esdras. » Et au verset 3, il dit, « Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde, nous serons avec toi, prends courage et agis. » Et j'aime beaucoup cette phrase, ils vont dire, nous ne sommes pas sans espérance. Ils vont dire à Esdras, nous avons péché, c'est vrai, les sacrificateurs et les lévites ont donné un mauvais exemple, mais nous nous engageons à retourner vers l'Éternel. Alors, c'est ce qui va se faire. Et maintenant, il va de nouveau avoir une pause. Il va y avoir l'arrêt des travaux. Et on va le lire dans Néhémie, chapitre 1, verset 1. Les mois sont passés. Parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kisleu. Et là, nous sommes à la 20e année du roi Artaxerxès, alors que nous étions à la 7e année, donc environ 13 ans, 12-13 ans plus tard. La 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale,
Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda, et je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Donc les murailles, c'est toujours pas terminé. Hein. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Donc là, nous sommes avec Néhémie. Et il nous est dit qu'au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais pas eu triste dans sa présence. Verset 4, et le roi me dit, mais que demandes-tu? Parce que le roi se rend compte du problème, qu'il y a un problème. Et je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Verset 7. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Donc, il y a une quatrième équipe. La quatrième équipe, c'est Néhémie. Et Néhémie va revenir pour la reconstruction de ce temple. En tout cas, pour des murailles, parce que le temple est construit, mais ce sont les murailles. Alors, nous allons dans Néhémie chapitre 7, il est dit, lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. N'oublions pas notre étude, c'est les lévites et leurs fonctions. Donc on va voir que pendant la reconstruction des murailles, mais les sacrificateurs et les lévites étaient en action. Ils vont également participer à la reconstruction des murailles ainsi que les autres peuples. Et il y avait des chantres qui étaient en fonction, des magistrats qui étaient en fonction, des portiers. Et là, on voit, une fois que les murailles sont terminées, avec beaucoup de difficultés, mais ce n'est pas le sujet, mais ils vont avoir beaucoup de difficultés à reconstruire tout cela, parce qu'il y a également l'ennemi qui est toujours là, mais ils vont réussir grâce à Dieu, et ils vont établir à nouveau les Lévites dans leurs fonctions. Donc, ils vont établir les Lévites, c'est ce que nous lisons au verset 2, au verset 1, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres, les Lévites. Verset 3, je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste, devant sa maison. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas rebâties. Verset 43, Lévites, les fils de Josué et de Cadmiel, les fils d'Odva, 74, donc là, on nous dit, parmi les Lévites, ceux qui étaient présents. Donc, il y avait également des chantres. Quand on va dans Néhémie 12, verset 27, il est dit, lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants au son de cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villes de Nétopatien, de Beth-Gilgal et du territoire de Géba et d'Azmavet, car les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Donc on voit, les chantres sont en fonction. Dans Néhémie chapitre 10, il est dit que le reste du peuple, les sacrificateurs, les Lévites, les portiers, les chantres, donc on les voit tous en fonction, les Nétiniens, tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence. Verset 32, nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner 1 tiers de cycle par année
pour le service de la maison de notre Dieu. Pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort sacrificateurs, lévites et peuples au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu selon nos maisons paternelles, à des époques fixes pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Donc là, on voit vraiment sous Zorobabel, il y a eu plusieurs appels et on voit donc sous Zorobabel, Esdras, Zacharie, Darius, Artaxerxès, Néhémie, Esdras, plusieurs ont contribué à vraiment à motiver, inciter, encourager ce peuple à se relever, à quitter Babylone et à revenir dans le pays de la promesse afin de reconstruire le temple de l'Éternel, mais pas seulement le temple, les murailles, et à rentrer en fonction, à instruire le peuple, à encourager le peuple et à permettre au nom de Dieu de continuer à être connu au sein de son peuple. Alors, on va directement sur la diapo 76. Alors, quelques points, on a résumé. Donc, on avait vu, on s'était arrêté le 14e jour du premier mois de l'année, moins 715, nous sommes sous Darius. C'était la Pâque. Il y a eu un moment, les travaux sont interrompus. D'accord? Pour quelle raison? Et environ, nous sommes environ, 57 ans plus tard, parce que si on considère l'année 515 à 458, 57 ans plus tard, ou quand Esdras va revenir à Babylone. Donc le premier jour, donc 57 ans par rapport à la Pâque, par rapport à la dédicace du temple, hein, par rapport à la première Pâque depuis que le temple a été dédicacé. D'accord? Je ne suis pas en train de parler depuis le premier décret de Cyrus. D'accord? Parce que si on remonte depuis le premier décret de Cyrus, on doit être environ après de 80 ans après le décret de Cyrus. D'accord? Mais juste pour montrer que dans ce laps de temps, il y a eu des travaux qui se sont interrompus. Donc, Esdras revient le premier jour du premier mois, qui part de Babylone. Le 4e jour du premier mois, 3 jours plus tard, il se rend compte qu'il n'y a pas de Lévite. Il va attendre. Ils vont arriver le premier jour du 5e mois. Et le 4e jour du 5e mois, ils vont peser l'argent. Donc, vous allez voir, on peut voir le premier jour du premier mois, il y a une attente de 3 jours. On arrive le premier jour du 5e mois, et il y a également une attente de 3 jours. Et on a, entre Cyrus et Esdras, il y a 1% des Lévites qui est revenu. Donc, une fois qu'Esdras est revenu, donc on a noté le premier jour du premier mois, premier jour du 5e mois, le 10e jour du 7e mois, où ils vont, il y a le décret, le 3e décret d'Artaxerxès qui va rentrer, que nous connaissons, ce 3e décret, qui va rentrer en vigueur. Le 20e jour du 9e mois, il y a le problème des femmes étrangères. L'année suivante, le premier jour du premier mois, on nous dit qu'ils se sont purifiés, que donc maintenant le peuple est revenu de son apostasie. Et il y a la purification du temple. Les années sont passées, peut-être, ça dépend, 12, 13 années sont passées et on revoit Néhémie qui va revenir pour la construction de la muraille. Alors, regardons le temple d'Hérode. Nous n'avons pas beaucoup d'informations au niveau des Lévites sur le temple d'Hérode. Nous allons juste noter quelques événements où il est question de Lévites dans le temple.
Si nous allons dans Luc chapitre 10, versets 30 à 33, il est dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Et un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Donc là, Jésus, il interpelle que comme quoi il y avait également des sacrificateurs et des lévites. Donc dans le bon fonctionnement du temple, il y avait des sacrificateurs et des lévites. Si on va dans Jean 1, verset 15 et suivant, il est dit, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, mais il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Donc on voit, il y avait vraiment, le temple fonctionnait, il y avait des sacrificateurs et des Lévites en fonction, parce que Jésus nous interpelle sur les sacrificateurs et les Lévites, et il nous a également dit que les chefs juifs, ils vont envoyer les sacrificateurs et les Lévites pour poser la question à Jean pour lui demander, mais toi, qui es-tu? Quand on va dans Actes chapitre 4, il est dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Verset 34, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait les distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, et on nous dit que c'est un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc on voit toujours les lévites en fonction. Cette classe n'avait pas disparu, en tout cas. Il y avait des hommes, il y avait cette tribu de Lévi, et on n'a pas l'information, est-ce qu'ils étaient des chantres, des magistrats, des portiers, mais juste, je veux juste noter cette notion de lévite que nous avons dans quelques textes, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations dessus. En tout cas, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations au temps de Jésus sur les lévites. Ellen White nous dit dans Jésus-Christ à la page 442.2, les adorateurs célébraient la fête par des chants sacrés et des actions de grâce. Le jour des expiations, où après avoir confessé ses péchés, le peuple était réconcilié avec le ciel, précédait la fête. Ainsi, les réjouissances de la fête étaient rendues possibles. Célébrer l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde dure éternellement. Ces paroles étaient répétées en chants de triomphe, et toutes sortes d'instruments de musique mêlaient leur son au hosanna de la foule. Le temple était le centre de la joie universelle. Des sacrifices solennels y étaient accomplis. Rangés sur les deux côtés de l'escalier de marbre de l'édifice sacré, le chœur des Lévites dirigeait le chant. La multitude des adorateurs agitait les branches de palmier et de myrte, reprenait le refrain et chantait en chœur. La mélodie était reprise par d'autres voix dans l'éloignement jusqu'à ce que les collines environnantes ne fussent plus que concerts de louanges. Donc là encore, on voit les Lévites en action dans le temple d'Hérode. Alors quelques textes sur Internet vont nous dire d'autres informations. Il nous est dit que Israël, donc si vous cherchez sur Israël, le temple de Jérusalem à l'époque de Jésus, il est dit, on le voit avant d'être un lieu de recueillement, le temple est un endroit fort bruyant. L'activité religieuse du temple exige un personnel nombreux. On compte 7200 prêtres et 11 000 lévites. Donc les lévites très nombreux,
Toutefois, seuls 300 prêtres et 450 lévites officiaient chaque semaine à tour de rôle. Donc, on sait que la notion de classe avait continué au temps du temple d'Hérode, au temps de Jésus. Et là, il nous est dit qu'il y avait tout un roulement. 13 coffres en forme de cornes de bélier recevaient les offrandes en argent, monnaie ou objet. De nombreux lévites géraient cette fortune. Donc, vraiment, les lévites étaient présents, qui ne cessaient de croître avec le temps et qui étaient entreposés dans les chambres aménagées du côté de la cour des prêtres, bénéficiant ainsi de la protection sacrée du temple. Il nous est dit aussi que la surveillance du temple tout entière entre les mains des Lévites exigeait un nombreux personnel. Il fallait chaque jour, uniquement pour ouvrir et fermer les portes, 200 hommes. Donc, vous voyez, les Lévites vraiment très présents. 20 pour la seule porte de Nicanor. De jour, les gardiens devaient empêcher les intrus de s'introduire là où ils ne devaient pas et veiller à ce que tout se passât en bon ordre. De nuit, ils avaient la garde des portes fermées et des murs. Il y avait 3 postes de prêtres et 21 postes de lévites. Les clés étaient, pendant le jour, déposées dans l'enfoncement d'une des chambres qui était recouverte d'une plaque de marbre et pourvue d'une chaîne à laquelle on les suspendait. Le soir, on allait les chercher et les portes fermées, on les remettait en place. À la tête du personnel de garde était le commandant du temple, qui occupait une place importante parmi les chefs des prêtres et qui avait sous sa direction plusieurs sous-officiers, de là le pluriel chef des gardes. Donc on voit encore des lévites, toujours des lévites sous le temple d'Hérode. Dans toute cette étude, cela nous a montré que nous avons eu des lévites en fonction au temps de Moïse, et à chaque fois qu'il y a eu le temple, on voit des sacrificateurs et des lévites qui officient au niveau du temple. Donc vous avez la map qui vous permet de voir simplement et rapidement aussi bien les lévites dans le sanctuaire de Moïse, au temps de Salomon, sous Zorobabel, Esdras, sous Néhémie, pendant cette période, mais également les Lévites au temps d'Hérode, où ils vont être également nombreux et présents. On n'a pas beaucoup d'informations s'ils enseignent le peuple, s'ils instruisent. Ils vont poser des questions à Jean. On n'a pas aussi l'information qu'ils ont cru au message de Christ, mais ils étaient présents. Donc, notre étude se termine ici, sur la fonction des Lévites. Nous vous invitons à regarder les 2 études ensemble. Donc, aussi bien l'étude, la première partie sous les Lévites au temps de Moïse et de Salomon, et la deuxième partie, les Lévites dans le temple de Zorobabel et la suite, et également dans le temple d'Hérode. Nous vous invitons à prendre la position pour la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ces études où tu nous as permis de voir la fonction des Lévites. Ces fonctions ont bien changé dans le temps. Tu les avais choisis, mandatés pour une œuvre particulière, afin d'emmener le sanctuaire et ensuite d'instruire ton peuple, d'être des modèles vivants, de se positionner pour toi, pour la vérité. Merci pour la façon que tu as tout prévu dans ton sanctuaire, à chacun sa place, afin que ton temple puisse fonctionner correctement. Béni sois-tu encore et encore, et donne-nous l'envie de vraiment étudier, afin de comprendre tout ce que tu veux nous dire et de pouvoir faire les applications justes.
Béni sois-tu, c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.